Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler énergie et je vais vous apprendre comment ressentir l'énergie dans son corps. Alors il y a plusieurs grandes façons de faire. Ça va nécessiter un apprentissage, mais ça va vous permettre de ressentir la vie, de ressentir ce qui se passe, de bien ressentir l'énergie de la nature, de ressentir qu'il y a quelque chose de dangereux pour vous et de vous en protéger. Ça va vous permettre et ça c'est vachement bien, de tester la qualité des aliments. Ouais, vous allez pouvoir tester si un aliment est positif ou s'il est négatif. Ça c'est quand même drôlement bien. Alors, deux façons de faire, important. La première c'est avec le clair ressenti, c'est avec le champ, notre champ énergétique. On a la première couche de notre champ énergétique. J'en ai pas déjà parlé dans une vidéo, elle est sur le côté là. Ici, là, elle est là. Donc on la recherche, déjà il faut apprendre à la rechercher. On ne se met pas devant parce qu'on a les chakras, on se met sur le côté. Et dans sa conscience, c'est comme le travail au pendule. Je cherche la première couche de mon champ éthérique. Parfait. Et vous allez sentir une petite résistance. Vous allez sentir que c'est un peu plus dense. Alors faites attention à ce que vous portez. Moi j'ai que des bijoux en bois ou des bijoux que je nettoie. Ça peut bloquer le flux. Si vous sentez rien du tout, enfin enlevez tout, c'est mieux. Ça c'est du cuir, ça c'est de la pierre. Mais ça se nettoie. Ça c'est du bois, ça prend pas. Donc enlevez tous les bijoux, enlevez tout, mettez-vous dans un lieu propre. Encore faut-il pouvoir le savoir justement. Ça c'est bien, c'est aussi ce que vous allez pouvoir ressentir, savoir si votre lieu de vie il est ok ou s'il faut le nettoyer. Et donc, je cherche la première couche de mon champ éthérique. Je cherche la première couche de mon champ. Vous faites ça, vous faites des petits mouvements de va-et-vient comme ça, jusqu'à ce que votre main elle se pose. Oui. On sent qu'on rentre dedans. Là, il n'y a rien. Là, il est là. Ok. Une fois qu'on a fait ça, donc il va falloir vous entraîner plusieurs fois. Une fois qu'on a fait ça, on va pointer avec la main, tout simplement. Et vous allez, à partir de ce moment-là, pouvoir faire des exercices. Vous mettez une plante en face de vous, vous mettez votre appareil, votre téléphone portable, et vous testez. Vous allez pointer la plante, et vous allez sentir que ça pousse dans votre main. Vous allez sentir que ça pousse dans votre main. Vous allez pointer votre téléphone portable, vous allez sentir que ça s'affaisse. Ça pousse, ça s'affaisse. Vous allez pouvoir faire ça pour tout. Vous êtes au supermarché, vous voulez tester les fruits bio, ça c'est un bon truc à faire, parce que parfois les fruits bio ne sont pas terribles. Alors, ça peut pousser un petit peu, ça peut rester, ça peut légèrement s'affaisser. À force de faire, vous allez pouvoir affiner ce sens. Hein. C'est un sens, c'est un sixième sens. C'est le sens de perception extrasensorielle du clair ressenti. À ce sujet, j'ai une formation que je vous propose en bas pour travailler ce clair ressenti. Hein. Vous pouvez aller voir, c'est un e-book avec des liens cliquables qui vous emmènent vers des vidéos. Et vous avez aussi ma formation Les mains de lumière si vous voulez apprendre à soigner avec les mains. Fin de la parenthèse. Voilà, vous allez pointer comme ça. Et alors dans votre tête, vous pouvez vous dire, parce qu'au bout d'un moment on ne dit plus, hein, mais comment vibre cet aliment? Oui, quelle est l'énergie de cet aliment? Quelle est l'énergie de la plante? Ou je me cale sur l'énergie de la plante, énergie de la plante, énergie de la plante, dans vos têtes, pour pas que votre cerveau il parte dans. Oui, mais est-ce que je vais réussir? Non, oui, non. Ça peut servir à un oui, non. Hein? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? Donc faites ça avec des choses positives, que vous savez positives, faites ça avec des choses que vous savez négatives. Et puis après, l'étape au-dessus, c'est de faire ça avec des choses qui ont l'air similaires. Un thé bio, un autre thé bio. Un thé pas bio, un thé bio. Vous allez avoir des surprises, hein, parce que les thés qui viennent de Chine, il y en a qui sont irradiés, ils ont beau être bio. Donc, voilà, ça c'est un super, mais super outil d'autonomisation pour sa santé, Un médicament, hein, pas un médicament, on n'en prend pas. Une huile essentielle, est-ce qu'elle est bonne pour moi? Bon, une huile essentielle, ça va booster, vous allez voir que ça peut faire que du bien à votre corps. Tout ce qui pousse, ça fait du bien à votre corps. Pareil pour l'eau, vous pouvez tester l'eau, c'est génial.
Donc ça, c'est une façon de faire. Une deuxième façon de faire, un peu plus fine, ça va être avec le corps. Et ou avec les chakras. On peut le sentir dans le corps et dans les chakras. Souvent, les chakras concernés sont cœur et troisième chakra. Parfois gorge. C'est-à-dire que vous pensez à quelque chose de positif. Quelqu'un que vous aimez. Vous allez sentir que ça s'ouvre là. Mais en fait, c'est le champ qui pousse. Hein. Non seulement le chakra s'ouvre, mais en plus, notre champ, il gonfle. C'est dire la puissance de l'intention, la puissance des pensées. Si vous êtes tout le temps en train de râler après les gens, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes tout le temps comme ça. Et à force d'être tout le temps comme ça, il n'y a plus de vie à l'intérieur. Et qu'il n'y a plus de vie à l'intérieur, les maladies, elles arrivent. Et après, on s'étonne qu'il y a ci, il y a ça, mais j'ai encore ci, j'ai encore ça, et je suis tout le temps à l'hôpital. Ben oui, il faut penser différemment. C'est tellement important. Ce clair ressenti, là, il permet vraiment de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Et on se rend vraiment compte qu'il faut changer les pensées, sinon c'est la maladie assurée. Alors, pareil, vous avez votre plante. Vous pensez à la plante, vous mettez en face d'elle, c'est plus facile au début. Vous mettez en face d'elle, il y a votre plante à gauche, votre téléphone portable à droite. Sentez comment ça fait. Moi, je le fais par la pensée, j'ai pas de plante là. Je me connecte à la nature. Je sens, moi, c'est dans mon cœur que ça s'ouvre. Je me connecte au téléphone portable. Ça s'affaisse. Ça s'ouvre, ça s'affaisse. C'est absolument génial cet outil. C'est vraiment super, super. Entraînez-vous, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Entraînez-vous. Si vous voulez des façons de vous entraîner, encore une fois, il y a ma formation du clair ressenti. Je vous mets un lien en bas. C'est juste génial. Vous êtes dans un lieu, vous rentrez dans un lieu, vous allez tout de suite savoir si ça s'affaisse, parce que ça le fait, mais on ne s'en rend pas compte, puisqu'on n'en a pas conscience. Et sentir si le lieu il est négatif pour vous. Moi, il y a des endroits, je ressors en courant. Hein. Je rentre, ting, le temps que... Alors pas toujours, parce que je n'ai pas toujours conscience non plus, mais la plupart du temps, je rentre dans un endroit, ouf, ça fait comme ça, je retourne. Pareil dans la nature, il y a des endroits dans la nature qui sont négatifs. C'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà. Majoritairement, pour aller dans la nature, c'est positif. Oubliez ce que j'ai dit. Votre lieu de travail, c'est comme chouette à tester. Alors on ne le teste pas avec la main, hein, on va le tester avec le ressenti. Quand quelqu'un arrive dans votre pièce, vous êtes en train de bosser, un de vos collègues arrive, connectez-vous un petit peu. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça s'affaisse? Est-ce que ça ne bouge pas? Est-ce que ça s'expanse? Ça s'expanse, c'est vraiment quelqu'un qui a une belle énergie, qui va vous apporter de son énergie. Ça se transmet. C'est vraiment chouette. Quoi vous donner d'autre comme exemple? Tester les lieux, tester la nourriture, c'est déjà énorme. Hein. Tester les phénomènes positifs, négatifs, sentir quand son ange gardien arrive, ça c'est chouette. Vous voulez communiquer avec l'invisible, j'appelle mon ange gardien, j'appelle mon ange gardien, j'appelle mon ange gardien. Deux façons de faire. Le premier au ressenti, vous allez sentir vraiment que ça s'expanse, ou le deuxième, vous faites comme ça, vous mettez sur votre champ, vous pointez devant, il n'y a rien. J'appelle mon ange gardien, je te demande de bien vouloir te placer devant moi. Vous allez sentir ça pousse dans la main, c'est juste magique. Allez, je vous invite à faire ça, vous allez vous amuser, c'est juste très très chouette.